Back to the Future, je pense que vous l'avez vu. C'est un film culte qui passe en permanence à la télévision et qui évoque tellement de choses. Moi, quand je l'ai vu, j'avais à peu près l'âge de Marty McFly. Donc, évidemment, on se voit à travers le personnage. Et je trouve que donc c'est un voyage dans le temps, en fait, à travers la DeLorean. Et on va pouvoir... c'est l'histoire d'un professeur Emmett Brown, nom de Zeus, le professeur qui a inventé une machine à remonter le temps. C'est une voiture, il va aller jusqu'à 88 miles à l'heure et il va pouvoir choisir une date et remonter dans le passé. Et évidemment, Marty McFly se retrouve en 1952, je crois que l'histoire se passe en 85, ils sont en 52, là où ses parents vont se rencontrer. Et malheureusement, il va intervenir dans cet espace temporel et il va peut-être ne pas naître lui plus tard, puisque, si ça se trouve, ses parents ne vont pas se rencontrer. Voilà, c'est tout l'objet de ce film, et ça nous fait rêver, ça déborde. On parle des parents, hein, de nos parents. On ne peut pas imaginer que nos parents aient été amoureux. C'est bizarre comme idée. Qu'ils se soient rencontrés, qu'ils se soient embrassés, tout ça. Bon, on pense. Et ce sont des choses qui sont évoquées comme ça sur nous, d'où on vient, sur l'enfance, et sur les possibilités aussi. Voilà, toutes ces possibilités qu'on peut faire, les choix qu'on fait dans la vie. À la fin du film, j'étais enthousiaste, j'ai trouvé ça formidable, et j'attendais, je savais qu'il y avait sans doute un deuxième, parce qu'il annonce le deuxième à la fin du film. Là où on va, mais on n'a pas besoin de route. C'est génial. Il part parce qu'il faut aller dans le futur, parce que tu as tes enfants ont des problèmes dans le futur. Ah mince, alors on y va, mais on prend la route, et là on n'a pas besoin de route. We don't need a road. Et là, la DeLorean monte, s'élève comme ça, et il part dans l'espace comme ça. Je me mets à la place des scénaristes. Moi, j'essaye d'écrire des pièces de théâtre, j'essaye d'écrire des histoires et tout ça, mais pour que tout s'imbrique, c'est vachement bien. C'est fait. Une scène qui va être au départ, on la revoit après, tous les indices sont là dans l'écran, tac, tac, et c'est un puzzle qu'on rassemble comme ça à la fin. Et je trouve que c'est moi une grande admiration pour les scénaristes, les bons scénaristes qui arrivent à tout mettre. Il y a des histoires assez complexes, et puis ça devient d'une simplicité, on comprend tout. On comprend tout, on voit ça et on comprend. Ah oui, oh, oh. Et on a peur, on rit, on est amoureux aussi pour lui. Enfin voilà, Il y en a une qui m'a fait rire, qui n'est pas la plus spectaculaire, c'est quand McFly joue de la guitare. Et puis lui, il vient de 1985 et il commence à faire un rock, mais un rock qu'on connaît tous en 85, et il fait... Et pour 1952, je crois que c'est très novateur. Et tout le monde regarde ça, il finit, il est couché avec sa guitare électrique, tout ça, et là, il a fait un bond dans le temps, et tous les gens... regarde ça, il leur dit ouais, je crois que c'est encore un peu tôt pour vous. Il regarde le public, c'est un petit peu tôt, mais vos enfants vont adorer. Il dit ça, ouais, je crois qu'il dit un truc comme ça. Donc c'est vachement bien. Et il y a un des musiciens qui est là et qui appelle son ami. Oh, je viens d'écouter, écoute ça, c'est fort. Il appelle Chuck Berry, je crois, qui va faire cette chanson qui vient d'être jouée. Il dit écoute ça. Et Chuck Berry, dans le bout du film, doit entendre ça, et ça a dû l'inspirer pour faire la vraie chanson après. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est des autorisations d'auteurs, de scénaristes où on peut faire des choses très très drôles. Moi j'aime beaucoup ça. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a un personnage de l'antagoniste du méchant qui s'appelle Biff Tannen, et en fait c'est inspiré de Donald Trump, le personnage. Il était déjà connu en 1985 parce qu'il était déjà dans l'immobilier, et c'était un personnage, et ils se sont amusés à caricaturer ce type, et surtout dans le second, il vient le maire de la ville, tout ça, il y a un monde horrible, et c'est Biff Tannen, qui est une espèce de Donald Trump blond, un peu empâté comme ça. Donc ça, c'est incroyable quand on est visionnaire à ce point-là, c'est génial, quoi. Donc c'est essentiellement ce qui m'a plu. J'ai pas le souvenir, moi j'ai une mémoire un peu sélective, donc je me souviens pas s'il y a un moment qui m'ennuie, je crois pas vraiment, non. Puis surtout à la fin, son papa qui était un loser, comme on retourne dans le passé, on fait de lui un winner, il va gagner, il va savoir mettre un pain
dans la figure de Biff Tannen, hein, je crois que c'est ça. Hein, le méchant, il va s'affirmer, il va devenir quelqu'un qui prend sa vie en main. C'est très à l'américaine, ça c'est vraiment prends ta vie en main, crois en toi et fais des. Et à la fin, on le voit à la fin du film. C'était un loser au début, à la fin du film, il a sorti un bouquin, il est là, il est reçu. Enfin, c'est devenu un type tout à fait. Le winner, c'est très à l'américaine, c'est un peu caricatural aussi, mais c'est ça aussi ce qui est le cinéma, c'est bon, c'est ça aussi parfois. C'est un cinéma populaire, et que j'aime bien un cinéma populaire aussi intelligent et aussi bien fait. Moi, ce que j'aime à Hollywood, c'est peut-être ça aussi. C'est Robert Zemeckis qui a fait ce film, et c'est voilà, c'est comme Spielberg, c'est comme ils font vraiment, et les scénarios sont hyper précis, et les acteurs sont formidables également. My girl has run away from me. I guess it's sad, but it had to be. I hope she knows that I will